Alors, mesdames, messieurs, je suis avec Simon. On s'est rencontrés au bar ici. J'étais venu manger entre l'enregistrement de quelques podcasts. Simon, il a dit « Hey, je veux participer au podcast. » Alors, dans quelques secondes, mesdames, messieurs, Moreau, Ontario, avec Simon. C'est parti. Yes. Simon, on était... On va parler de la même affaire. Je mets en contexte. On était Ouais. à la brasserie des Patriotes, qui, by the way, est un méchant beau spot dans Schlag. J'ai mangé un spag pour vraiment pas cher avec une pinte de bière. On est allé souper là, Frank et moi. Toi, t'étais au bar. La serveuse, les deux serveuses nous ont dit « Hey, Simon, on parlait, blabla. Simon, il veut participer. Ça serait un méchant bon gars de podcast. » Ça envoyait à la main. Il t'a dit « Hey, moi, je veux participer au podcast. » Ni plus ni moins que « OK, let's On go. » est rendu là en ce moment. Ouais, ça fait. Normalement, c'est vraiment plus rapide là, dans ma série. On parle de quelques minutes. Dans notre cas, ça a pris un petit 15-20 minutes, le temps de finir la bière, payer, marcher jusqu'ici. Mais là, on est là. Bienvenue dans Moreau, Ontario, avec Simon, mesdames, messieurs. Ah, ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir, à moi aussi, que tu sois là. J'ai envie de commencer. Tu sais, on se connaît pas beaucoup, malheureusement. Ben, pas malheureusement, mais on s'est comme parlé un peu. J'essaie d'éviter qu'on se parle trop avant d'arriver ici dans le studio. Pas commencé encore. Mais j'ai envie de te parler... C'est commencé, ouais, c'est commencé. Mais j'ai envie de te parler de ta boîte à lunch. T'es avec ta boîte à lunch, puis t'étais au bar Le Patriote. Parle-moi de ta journée. T'arrives de où? Moi, j'arrive de Knowlton. De où? Knowlton, Knowlton. Lac-Brome. OK. T'étais là aujourd'hui. Ouais, je reviens de travailler. Je passe... depuis le mois de mai, j'ai pas passé une semaine chez nous. Je suis tout le temps parti pour ma job. Fait que c'est ça. À toutes les fois que je reviens de ma job, je vais faire un petit tour au Patriote. Je prends un bon souper parce que c'est bon. Puis après ça, ben, je m'en vais à la maison, puis je relaxe. Puis c'est ça, c'est pas mal ça qui se passe. Est-ce que tu fais l'aller-retour à Bolton tous les jours ou... Non, pas tous les jours. Je couche dans un cheap motel. OK. Tu travailles dans quel genre de... Qu'est-ce que tu fais là-bas? Moi, je fais des skateparks. Je suis opérateur d'appel mécanique. Je fais des skateparks pour les villes, puis de la rénovation de terrain de golf. T'es opérateur de pelle mécanique. Ouais. Fait que Puis, t'es dans l'excavation, on peut dire. ouais, exactement. Ouais. OK. Fait que puis là, t'as un contrat à Bolton. À Knowlton. Knowlton, Ouais, excuse-moi, Knowlton. que sur le bord du lac Brome. Puis je travaille au club de golf de Knowlton, qui est un terrain de golf privé. Puis je suis en train de refaire des verres. Fait qu'on a tout arraché. On a refait le drainage, on shape, puis je travaille là. OK. Fait que moi, ma vie l'été, c'est une vie de motel. Fait que tu pars, puis t'es dans différents... Parce que t'es spécialisé dans différentes places au Québec. Dans le fond, tu te promènes, là. Ouais, ben c'est ça. Il y a 4 compagnies qui font des skateparks pour les villes au Québec. Puis moi, je fais partie de ceux-là. Ben, c'est pas moi le propriétaire, mais qui travaille là-dedans. Puis on fait aussi de la rénovation de terrain de golf. Puis il y en a 2 au Québec qui font ça. Hey, surprend, honnêtement. Ouais. Ça me surprend. Tu sais, dans le sens, on vient de se croiser, on se connaît pas, mais je m'attendais pas à ce que ça soit ça. Tu fais des skateparks spécialisés dans le skatepark. Fait qu'avec l'appel, On sculpte, on coule le béton, on fait de A à Z. Parce qu'avant de couler le béton, tu crées les formes un peu, dans le fond, Ouais, ben, avec la terre ou... non, avec du 0,3 quart. Pour le monde qui ne savent pas c'est quoi du 0,3 quart, Ouais. c'est de la pierre. Ouais. Puis T'as du 0,3 quart, t'as du 3 quarts net. 3 quarts net, c'est vraiment la garnotte un peu. ouais, c'est lousse. 0,3 quart, il est plus concassé. 0,3 quart, il va y avoir de la pierre fin là-dedans. Ouais, C'est un mix. Ouais, puis ça te permet de le compacter plus. OK. Fait qu'on met un pied 0,3 quart, après ça, on met 2 pieds. Un pied, on compacte, 2 pieds, on compacte, 3 pieds, on compacte. Puis on lève ça à hauteur de la rampe. Puis après ça, on vient avec notre pelle mécanique. Puis on sculpte la transition. Comme pour faire les jumps, les affaires de même. Ouais, ben avec l'appel, là. Ouais, les transitions, comme je dis. OK. Fait que toi, avec l'appel, t'es
t'es habile, là. Ouais. Je veux pas me vanter, mais ouais. Ouais. je suis. Parce que moi, en tant que gars qui fait des petites rénaux, j'ai déjà loué une petite pelle, j'ai déjà opéré une petite pelle, tu sais. Puis c'est quand même, tu sais, c'est un art, là, tu sais, on va dire, là, tu sais, les gars de pelle, là, tu sais, qui sont habiles, là, avec le bucket à venir, tu sais, être bien précis, puis Ouais, tout ça, tu sais. ouais, c'est ça que je fais. Je suis quand même précis là-dedans, là. Puis là, fait que t'arrives de Knowlton. Là, tu t'es dit, la semaine est finie, on s'en va au Patriote. Direct, là, parce que t'es pas repassé chez vous, là. Non, pas Vu que t'as encore. ta boîte à lunch. Tu m'as vu avec ma boîte à C'est lunch. ça. Ouais. Moi, je m'en vais pas chez nous quand je reviens. Je m'en vais voir mes amis au bar. Je décompresse un peu. Ouais. Parce que c'est ça qui me fait décompresser. Si je m'en vais chez nous, j'ai pas de temps de décompresser le temps. Ben ouais. Puis tu reviens d'une Puis semaine. je veux voir mes amis, tu sais. Ben ouais. Puis au Puis, bar, c'est ta gang au Patriote. ouais. Il y a ma gang au Patriote, puis il y a ma gang au skatepark de Préfontaine. OK. Fait que je suis passé par Préfontaine avant, voir ma gang de chum. Mais qu'est-ce que tu veux dire au skatepark? Ben, ils ont reconstruit un nouveau skatepark à Préfontaine, au parc Préfontaine. Puis mes amis sont là. Fait que je peux te dire qu'on boit une bière dans le parc. Tu veux dire, OK, tu bois une bière. OK, tes amis sont là, vous buvez une bière dans le parc. Puis, fait que t'as commencé à aller au parc à Préfontaine, une petite bière là, puis après ça, t'as transitionné Je suis vers le allé Patriote. souper au Patriote, prendre Ouais. souper, là, tu sais. Puis là, on se le cachera pas, t'as pris une coupe de bière à soir pareil. Là, Non. Non. T'es quand même un petit peu plus chaud, pas chaud, mais réchauffé, on va dire. Là, Je suis heureux de la vie. Ouais. T'es heureux de la... On va se dire ça de On même. va dire ça de même. C'est bon. Ah, Quand tu passes une semaine de merde, si t'es content de revenir dans Schlager voir tes chums. Ouais. Ouais. C'est tough. C'est tough tes semaines? Ben, tu sais, quand ça fait un mois et demi que tu passes dans un motel tout seul, Ouais. ouais, c'est pas facile. Là. C'est du travail répétitif. C'est ça. Ça faisait combien de temps que tu étais là? À Knowlton, tu parles ou. Oh, ouais, t'as-tu dit un mois et demi? Ça fait un mois et demi que je suis à Knowlton, mais ça fait depuis milieu mars que j'ai pas passé une semaine chez nous. OK. Fait que tu fais comme des petits retours. J'ai fait Trois-Rivières, Nicolette, Saint-Paul, les Lonnois. Tu te promènes. Toutes des semaines complètes à coucher là-bas. As-tu le temps Et d'avoir après, chez nous. une blonde, une vie sociale un peu avec... Va chier. Non, c'est une question ouverte, là. C'était pas... Ouais, ben là, je viens de laisser. On vient de se laisser, là, ma Ok. blonde. C'est pour ça que je t'en Ah, OK, je m'excuse. Genre, Non, c'est correct. ouais, fait que je comprends que... Non, c'est pas une vie qui est facile. Il y a pas bien des femmes qui accepteraient ça, là. De se promener comme ça, puis Ben, la d'être job d'être tout le temps parti, là. Ouais. Puis je de se comprends. voir une journée par semaine ou 3 fois par mois, là. Ouais, fait que ça a été un petit peu difficile à ce côté-là. C'est un peu dur, là. Ouais. Ça t'a fait un peu de peine, on va dire? Ah ouais, là, je suis pas. Oui. Ouais. Je suis pas. C'est récent ou? J'aimerais ça que ça allait mieux, là. Ouais. Mais que voulez-vous? Ouais. C'est une longue relation? Correct, pas tant. Ben, ça dépend ce que tu veux dire par longue relation, là. C'était 7 mois, là, qu'on a. Tu sais. Ouais. C'est pas super long, c'est pas comme la relation que j'ai eue avec mes enfants, là. Avec la mère de mes enfants, là. Ouais. Mais, ouais. Fait que là, tu m'amènes une nouvelle information par rapport à tes enfants puis la relation que tu as avec la mère de tes enfants. J'ai envie de t'amener là-dessus. T'as combien d'enfants? J'en ai 2. OK. Quel âge? J'ai un garçon de 23 ans, puis une fille de 21 ans. OK. Non, mais j'ai vu que tu m'as fait un petit fuck you, mais moi, je veux... Parce que je voulais pas aller là. Ah, c'est correct, mais moi, je C'est correct. Ah ouais, non, mais je veux pas te... Ah, je travaille avec mon garçon. J'ai des super bonnes relations avec mes enfants, là. Ouais, Sérieusement. Mon gars, il a 23 ans, il travaille avec nous autres. OK. J'ai une crise de bonne relation avec mon gars. Je passe mon temps à travailler sur son truck. On fait de la mécanique la fin de semaine. On est les deux des Grease Monkey, là, si on peut dire. Là. Ouais. Qu'est-ce que je connais pas cette expression-là, Grease Monkey. Grease Monkey, c'est... On n'est pas mécanicien, mais on fait de la mécanique.
OK. On se beurre, on a les mains sales OK. à longueur de fin de Fait que ton semaine. gars, il trippe avec toi, puis vous ouvrez le capot, puis... Ah, c'est plus que le capot, là. OK. On fait des affaires... Oui, un peu c'est ça. Là. T'as-tu été séparé en bas âge avec la mère de tes enfants, ou... Quand même, je pense que... Je suis pas bon dans les années, mais je pense que ma fille avait 3 ans, puis mon gars avait 5 ans, OK. quand je me suis séparé. Mais j'ai eu une très bonne relation avec la mère, par exemple. OK. Ça, c'est bon. On s'est toujours aidés, puis on a fait ça pour les enfants, là, tu sais, on s'est jamais chicané. Ouais. Quand on s'est laissé, on s'est jamais chicané. Puis ça a bien été, là. Je peux pas dire que Ouais. ça a mal été, là. On s'est pas engueulé, j'y parle encore. Puis tout va bien, là. Ouais. Ah non, mais tu sais, je veux dire, moi, je voulais pas te mettre sous pression ou quoi que ce soit. Pour moi, Ah non, mais c'est tu correct. m'as amené cette information-là. Je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est un podcast qu'on fait avec deux personnes qui se connaissent pas. Puis je considère quand même que des enfants, c'est quand même la chose la plus importante dans Ben, une vie qui arrive là, pour un adulte. Là. Ben, moi, c'était ça, là. Quand on s'est séparés, j'ai dit, regarde, on se sépare, mais t'es pas débarrassé de moi, là. Ben non. On est aussi bien de s'entendre. T'es resté quand même là. Parce que... puis, non, je restais là certain. ouais. Puis j'ai dit, on a beau se séparer, là, comme je me répète, là, mais je dis, t'es pas débarrassé de moi. Parce qu'on a 2 enfants ensemble, puis il va falloir les élever, puis C'est ça. peu importe, là, si on se laisse, là, moi, je vais être présent, puis toi, tu vas être présente. Ouais. Fait qu'il faut s'entendre. Je comprends. Je suis à même de très bien comprendre ta situation pour être bien franc avec toi. Avec le recul, parce que là, tu me dis que tes enfants sont en vingtaine. Ouais. Si tu avais à te décrire en tant que père, c'est quoi tes points forts puis c'est quoi tes faiblesses? J'étais raide avec mes enfants. Dans le temps, tu sais, je sais pas si c'est un point fort. Tu sais, de nos jours, c'est peut-être pas un point fort d'être raide avec leurs Strict. enfants. Strict. Mais j'ai pas eu tous les problèmes que je vois le monde avoir des problèmes maintenant. Ils sont trop moins que les enfants. Avec des enfants qui broient à terre, là. On va prendre une pause, là. Non, mais il n'y en avait pas de pause. Je les ai élevés comme moi, comme mes parents m'ont élevé. Ouais. Tu sais, je sais pas si c'est un point fort, un point faible, mais ça m'a aidé. D'avoir. Ça a fait des enfants qui fonctionnent bien dans la vie d'aujourd'hui. OK. Tu sais, qui font pas juste s'asseoir puis broyer puis attendre que les problèmes ça règle. Mhm. C'est intéressant ce que tu amènes. Ils savent régler leurs problèmes maintenant, Ouais. mes enfants, tu sais. Il y a une partie de moi qui est bien d'accord avec ce que tu amènes. Mais à la table. c'est dur à entendre aussi, tu sais, des fois, Oui. pour bien du monde. Ben, là. je pense qu'on vit dans une société en ce moment où Ben, moi, je trouve que le monde sont mous. je suis d'accord avec toi. Tu sais, je vais peut-être passer pour un nazi, là, ou quelqu'un de trop raide, là. Mais, tu sais, j'entends mes amis dire, tu sais, comme, ah, mon gars, il fait ci, il fait ça, je sais pas quoi faire. Que ce soit plus dur avec. Ouais. Ben, j'adore c'est ce pas que le tu amènes ça père. sur la table. Puis moi, je suis rendu à une C'est- étape où je m'en calisse de dire ce que je pense vraiment. Puis je suis un peu dans la même courant que toi, que je pense qu'il faut avoir un encadrement pour nos enfants. Puis de dire, cette ligne-là, c'est la ligne. Tu Ben oui. comprends? Puis, tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi. Puis je pense qu'on a une petite Ouais. différence d'âge, là, je pense, là, mais tu sais, pas de 40 Ben, je ans sais non pas plus. quel là. âge que t'as. J'ai 41, moi. Moi, je dirais pas le mien. Moi, je te donne 58. Ah, calvaire. Va chier. T'as quel âge? J'ai 52. Tabarnak, on s'assassinera pas pour 6 ans. Ben, peut-être. T'as quel âge, tu dis? 42? 41. 41? Je te donnerais 48, t'aimerais ça? Mais proportionnellement, il faudrait calculer la proportion. Fait que ton 48, il faudrait l'amener à 46. Mais j'avoue que si tu me dis que j'ai l'air de 46, ouais, fait que t'as raison, je m'excuse. T'as 52. Ouais. Parfait. Moi, fait qu'on a, Ben, on tu a sais, une différence. ça, là, le monde va bitcher sur ton podcast, là. Mais tu sais, si je dis qu'il y a des tapes à la gueule qui se perdent, là, c'est ça pareil. Ben, oui. Je dis pas qu'il faut frapper nos enfants. Non, c'est ça. C'est une expression qui veut dire qu'il faut être plus strict avec nos enfants. Ça, là, je te suis à 100%. C'est juste ça. Moi, quand, à un moment donné, là, j'ai entendu dire que les écoles voulaient faire
des dress codes, excuse-moi l'anglicisme, là. On comprend tout. Un code vestimentaire. Un code vestimentaire pour les enfants qui arrivaient à l'école, là. Il faudrait que tout le monde soit bien de même. À un moment donné, là, l'éducation, ça se fait à la maison. Si ta fille s'habille pas bien pour aller à l'école, là, Ouais. parce que je dirais pas le mot, là. Ben, en petite jupe, on va dire. Ah, on va dire ça en petite jupe, tiens, c'est bien dit. C'est pas à l'école de dire t'es arrivé en petite jupe à l'école, là. C'est aux parents à la maison de dire tu pars pas travailler, tu pars pas Ouais. à l'école habillé de même. Comment que. Tu sais, moi, je pense que ça se perd, là, tu sais. Je suis d'accord avec toi que ça se fait. Comment ça a été, toi? Parle-moi donc de toi, ton éducation que tu as reçue. C'était comment quand. J'ai une bonne. J'ai jamais manqué de rien. Mon père, c'était un comptable. Il était cheap. Si je regarde tous mes amis alentour de moi, là, il était cheap. Ouais. Il checkait son argent, puis c'est pas qu'il n'en avait pas, mais il checkait ses affaires. Mais j'ai une éducation sévère. Tu sais. Moi, mes amis à 16 ans avaient un permis de conduire puis un char de leur mère. Moi, à 16 ans, mon père m'a dit trop jeune pour avoir un permis, t'attendras d'avoir 18 ans. OK. Tu sais, petit exemple simple de même, là. Mhm. Mais je suis content qu'il ait fait ça. Ça m'a fait réaliser que la vie était pas facile, puis qu'il fallait que tu travailles pour tes affaires, là. Ben oui. Tu sais. Puis c'est, comme je disais, c'est de même que j'ai élevé mes enfants. Il n'y a rien de gratis dans la vie. Si tu veux de quoi, il faut que tu travailles. Absolument. Dirais-tu que ton parcours a été facile, toi, mettons, la vie adulte, tu sais, commencer dans la vie, puis, tu sais, tes premiers pas, ça ressemble à quoi, là? Ça ressemblait à quoi, toi, à 20 ans, là? Comment, quand tu commençais ta vie là, de jeune adulte? C'est moi qui me l'ai rendu difficile. Tu sais, j'aurais voulu aller à l'université, puis tout ça, mon père me l'aurait payé. OK. Moi, j'ai pris un autre chemin. Comme on disait tantôt, je suis rendu en construction. Je suis opérateur de pelle. Tu sais, à l'âge de 16 ans, j'ai lâché l'école. J'ai fini ça à l'éducation aux adultes, à Gérard Filion. Pour ceux-là qui connaissent Gérard Filion, c'est pas la plus belle école. C'est à Longueuil. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, ben, tu sais, je me suis botté le cul à un moment donné. Puis j'ai décidé que je voulais pas vivre, tu sais, si je voulais avancer dans la vie, ben il fallait que je passe à l'autre chose. Fait que je me suis botté le cul, puis j'ai avancé. T'as-tu fait Mais face à des problèmes je suis le mouton noir de la famille, là, tu sais. Ouais. T'as-tu fait face à des problèmes de consommation dans ta vie à un moment donné? Ça m'est arrivé, oui. Ça a-tu été dur pour toi de passer par-dessus ça, de naviguer là-dedans? Ben, je te dirais que les problèmes de drogue, ça n'a jamais été trop le problème. C'est plus la consommation d'alcool qui est difficile. Ouais. Tu sais, pas sûr si tu veux que ça passe à la caméra. Ah, je comprends. Mais non, j'ai perdu mon permis. OK. J'ai des problèmes d'alcool. Je fais du meeting. OK. J'ai fait du meeting pendant plusieurs années. Puis c'est dur, tu sais. Ouais. J'ai eu des rechutes. Fait que, ouais, Ouais. c'est ça. Je comprends. Je comprends. T'es pas le seul. Je veux pas élaborer là-dessus. Non, non, OK, non. Hein? Je comprends, full. Je fais juste conclure là-dessus en disant que t'es pas le seul à être passé par là, puis Ah, je sais. t'es pas tout seul dans ton bateau, puis moi, la beauté de ces entrevues-là spontanées, c'est que c'est sûr que j'aime ça aller... T'as me creusé, hein? Ben, on est là ensemble, on se connaît je pas, sais. c'est un peu ça l'idée. Mais tu sais, je creuse pas en... Mon but, c'est vraiment bienveillant, tu comprends? Je rencontre des gens ici, puis je veux pas... Ça, c'est moi qui sonne de même? Non, c'est moi, man. Ça fait chier. Attends un peu. Je vais fermer ça, câlisse. Oh, excusez. Ah, c'est correct, inquiète-toi pas. Je dis des mauvais mots. Pip! OK, on a ajusté les problèmes de texto. Fait que t'es un gars assez populaire, là, tu te fais texter quand même pas pire aussi. Là. Ah, ça dépend des fois. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui t'a amené dans Hochelaga? Parce que tu me disais que t'es un gars de Longueuil. Je pense que tu m'as dit... Saint-Lambert. Saint-Lambert, OK. Mais toi, là, c'est ça, t'es le mouton noir de ta famille.
Je suis De ce que je compte. je suis gars du milieu. Tu sais comment c'est quand t'es dans le milieu? Je suis dans le milieu, moi aussi. Bon, fait que tu Ouais. connais ça, être Ouais, dans le milieu? Je comprends ça. Je comprends c'est quoi. On est Ouais. tous fuckés un peu. Ton grand frère a réussi, ton petit frère s'est fait câliner, puis toi, ben, Ouais. Ben moi, c'est ma grande sœur. Tu sais, parfait. Mon petit frère s'est fait câliner. Puis dans Ben, le c'est milieu, ça. on était. Tu sais. Pareil comme moi. Ouais. Toi, OK. Ouais. Mon grand frère est en finance. Il fait des millions par année. OK. Mon petit frère est dans l'armée. Puis toi, t'es. Mais... Il est tout pété parce que il est technicien en aéronautique depuis des années. Puis moi, ben, je suis je suis le kid dans le milieu, man, Ouais. Fait qui que bûche. de Saint-Lambert, d'une famille quand même assez bien nantie, à te retrouver dans Hochelag, qu'est-ce qui t'a amené là? Pourquoi Hochelag? C'est un quartier qui ressemble beaucoup, man, à Saint-Lambert. Déjà à dire, c'est pas le même genre de monde, mais c'est un village. Hochelaga, c'est un village. Tout le monde se connaît. Ouais. Tu sais, pareil comme à Saint-Lambert, pareil comme Ouais. n'importe quel petit village Ouais, de la Rive-Sud. Ouais. Puis ça, j'aimerais ça que ça change pas, tu sais. Mhm. Mais tranquillement, pas vite, depuis que je suis ici, je vois que ça change, tu sais. Ouais. Mais tu l'as vu quand tu étais au bar tantôt, tu sais. Ben, On en parlait tantôt, là. on en parlait en marchant vers le studio entre le bar ici, un restaurant qui a popé assez bourgeois, on va le dire. Là, Ouais, tu sais, On nommera pas le nom. on hein. ne nommera pas le nom, mais c'est ça qui est fascinant de voir l'embourgeoisement des villes et des quartiers comme ça. C'est qu'autant, tu sais, Hochelag, t'as le real, t'as le street Hochelag, tu sais, toi, tu représentes ça en quelque Ouais. part, là, tu sais. Mais je vais quand même manger au restaurant qui est là. Ouais. Parce que c'est bon en tabarnak. Ouais, exact. Mais ça change ça façonne le quartier quand même. Tu sais, tu me parlais aussi que t'aimais ça, mais que d'un autre côté, tu veux pas que ton loyer augmente non plus. Ouais, ben c'est ça. Moi, je te dirais, je suis vraiment... Je suis content. Mon loyer est pas cher, là. On va se le dire, là. Puis je suis vraiment... comment je peux dire ça? Privilégié pour ça. Ouais. Mes enfants, quand ils ont décidé de déménager, là, il y a plusieurs années, ça fait 3 ans, je pense, je leur ai offert de sous-louer mon appart. Ouais. Je paye 1000$ pour un 6,5 sur 2 étages. Là. On va se le dire, là. Bon. Là, tout ton monde qui m'écoute en ce moment va dire « Tabarnak, c'est où? Est-ce que j'en veux, moi aussi? » là? Non, mais... Eux autres, quand ils ont déménagé, je dis, OK, sous-louer mon appart, parce que vous allez avoir des colocs. C'est pas vrai que tu vas pogner un appart tout seul, fait que tu vas avoir des colocs. Je peux vous céder mon logement. Mhm. Puis j'ai commencé à checker pour des 3,5. OK, c'est rendu 1800$ un 3,5 dans Hochelaga. Ah, ouais. Ça n'a aucun sens, là. 1500, 1800$. Ouais. Fait que c'est plate à dire. Je voulais déménager. Organisez-vous. Ouais. Tu sais, moi, je Ouais, tu gardes ton logement. Ah ouais. Ouais. Mais en même temps, sa construction, opérateur de pelle, t'es quand même pas. T'es pas. Je suis pas dans la rue, mais. dans la rue, tu sais. Je suis pas dans la rue. Mais avec le coût de la vie d'aujourd'hui, Ouais. mettons que je m'achète moins de steak qu'avant, là. Ouais. Les affaires la même, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est. Je suis pas à plaindre, mais je suis pas si riche non plus, là, tu sais, à un moment Non, je donné. comprends, mais je comprends 100%. Moi, c'est pour C'est ça. sûr que j'ai mes vices, là. Ben ouais. On va se le dire, si tu me vu au Patriote, parce que je bois un peu de boisson, là. Ouais, t'étais déjà un petit peu sur le party, Et là. je suis un gros fumeur de cigarettes aussi. Ouais, fait ça que, revient, ouais. ça, à un moment donné, j'ai des bonnes dépenses. T'as une bonne tu sais. pointe de table du budget qui passe, Exactement. qui passe là-dedans. Je comprends. Ça, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Puis toi? OK. Moi, On peut-tu parler de toi, moi? ben moi, je suis là pour rencontrer les gens. Je peux parler de moi, évidemment que je peux parler de moi. Mais écoute, tu sais, on a toutes des zones grises. Moi, c'est ça que je peux dire. Ouais. Puis je pense que les personnes qui en ont pas ou qui disent qu'ils en ont pas, c'est pas vrai, là. Tu sais, je veux dire... Alors, tu sais, je veux dire, à quelque part, tu sais, puis c'est juste à quelle proportion que c'est, puis comment qu'on gère ça. Mais moi, depuis une dizaine d'années, je te dirais que je me suis assagi à plusieurs niveaux par rapport à... Je vais te dire, honnêtement, là, j'ai fait beaucoup de lectures sur le bouddhisme. Puis ça m'a beaucoup aidé.
J'ai lu sur là, tu me regardes, on dit... Ah, je te regarde en voulant dire, ah non, on s'en va où avec ça, Ouais, là? mais je suis pas un témoin de Jéhovah. J'ai lu ça par curiosité, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant par rapport à la philosophie. C'est surtout moi, c'était la colère. Tu sais, pas nécessairement que je suis un gars violent, mais des fois, tu te sens colérique, il y a des situations qui te frustrent. Mais il faut apprendre à gérer. Ah ouais, respirer par le nez. Ouais, là, tu sais, comme de on dit. dire comment le flot de la vie arrive vers toi, mais comment réagir à ça en étant zen, parce que moi, j'avais tendance à être plus colérique envers les choses, puis avec le temps, j'ai comme appris à un peu mieux faire une fluidité de ma colère, genre. Moi, à job, asti, je suis le gars qui est tout le temps de mauvaise humeur, ça a l'air. Ah ouais? Ah ouais. Jamais content, tout le temps de mauvaise humeur. Hmm. J'en demande trop envers moi-même. Puis, je veux que le monde accote ce que moi je veux. Je suis trop perfectionniste. Tout le temps. Mon boss me l'a dit, là, le monde, t'es un chialeux, Simon. Je suis pas un chialeux. Parce que quand t'es sur la job, t'es focus, puis Ah, je focus en t'es en là, petit puis Jésus. t'opères, toi, là. Ah ouais. Ouais. Moi, je suis pas là pour perdre mon temps, je suis là pour travailler. Ouais. Ouais, là, si tu fais, t'es pas de bonne humeur, tu feras pas d'amis. Je suis pas ici pour me faire des amis, je suis ici pour travailler. Ouais. Tu veux que la job se fasse. Je veux que la job se fasse, ça se fasse bien, ça se fasse vite. Ouais. Passer à d'autres choses après. Ouais, je comprends. L'efficacité. Mais je me l'ai fait souvent reprocher dans la vie. Puis j'ai une face, tu sais. Je me suis fait dire que j'avais une face sérieuse. Tu sais, je suis pas très expressif. Tu sais, Ouais. quand je ris, pis tout ça. J'allais aux danseuses quand j'avais 16 ans. Ils me disaient, t'as de l'air sérieux. Ouais. Chris, à 16 ans, être J'ai- sérieux aux danseuses, c'est sérieux de vrai, là. Moi, à 16 ans, aux danseuses, j'avais les yeux les lendemain, je tripais ben raide. Moi aussi, ben. Ouais, j'étais sérieux pareil. J'étais un peu gêné, mais sérieux. Ah, ouais, gêné, sérieux. Content, mais sérieux. Ouais. Mais non, mais juste ça pour dire que je me l'ai fait dire souvent dans la vie. Tu sais, t'as de l'air sérieux. Ben oui, je suis sérieux. Je suis capable d'avoir mon fun, mais quand c'est le temps d'avoir du fun, tu sais. Ouais. Comme là, j'espère que tu as eu du fun parce que notre entretien tire à sa fin. Mais tu vois qu'on a eu une super belle discussion. On est allé dans des sujets peut-être plus en profondeur que ce que tu pensais. Ouais. Mais j'espère que tu te sens à l'aise avec la discussion qu'on a eue. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant, honnêtement. Ben, j'espère. Parce que, tu Moi, sais, j'ai eu du fun. ben oui, tu sais, puis on est des personnes, mais on a plusieurs niveaux, tu sais. Puis on a une façade, toute une façade de go ball qui était funny, puis toute la patente. Puis c'est exactement ça, mais moi, je voulais voir... Ah, j'ai mes problèmes à moi aussi, là. Exactement. Ah non, ben c'est ça. Je cache. Tu sais, je me garde la gêne parce que je sais que ça va peut-être passer en quelque part, là. Ouais. Ben sûrement que ça va passer en quelque part vu qu'on enregistre ça. Là. Je sais. Il y a des chances, Il y a hein? quelque chose là-dedans. Là. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Mettons, si on se projette dans le futur, là, tu as 52, dans 10 ans, tu vas avoir 62. Où est-ce que tu te vois? OK, je prends ma retraite dans 2 ans. C'est pas vrai. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux me souhaiter. Qu'est-ce que je sois plus heureux puis que mes sentiments un peu reviennent, là. Tes sentiments? Ben, j'ai de la misère. Ah, en tout cas. J'ai de la misère à aimer, j'ai de la misère à. Ouais, ça, c'est un autre podcast, ça. Ouais. C'est correct. Je suis- Ah, c'est correct. Je suis stiff dans la vie, là. Je comprends. Mais non, mais j'étais content de venir te voir. Ouais, moi aussi, j'étais content. J'étais Surtout content de te que, rencontrer. tu pensais, au début, tu pensais que j'étais Étienne Boulay. Après ça, tu pensais que j'étais Sylvain Rénove. Ouais, Puis là, après ça, tu as compris que j'étais le gars qui faisait Patrice Lemieux. ouais. Puis là, tu viens de sortir d'un 20-25 minutes de podcast où on a parlé de ta vie d'une manière plus Ah, intime. déjà? Ben, je suis content que tu m'aies invité, sérieusement. Ben, moi, je suis très content de la Puis, discussion je sais qu'on a pas eue. si, en tout cas, j'ai essayé d'être honnête le plus possible que je pouvais, là. Ben, j'espère que tu as eu du plaisir. Puis je pense que les gens qui nous ont écoutés, je pense qu'ils ont bien apprécié l'authenticité que tu as eue. Puis la discussion qu'on a eue spontanée. On savait pas ni l'un ni l'autre où on s'en allait. Fait que Non, c'est ça la beauté de on ça. s'est rencontrés au bar, tu m'as amené ça. Ouais. Ça a l'air d'être une Avec prémisse de comment j'ai rencontré avec ta ma boîte à mère. lunch. C'est ça. All right. Ben, bonne soirée, merci beaucoup, on va s'arranger.